Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines et les sentiers poussiéreux, un garçon nommé Manga. Orphelin depuis l'âge de 6 ans, il vivait chez une tante acariâtre, une femme à la voix dure et au regard froid. Elle le faisait travailler du matin au soir, sans un mot de tendresse. Pendant que ses propres enfants jouaient, Manga portait de lourds seaux d'eau, ramassait le bois, lavait les habits et dormait souvent sans manger. Mais ce qui le faisait le plus souffrir, ce n'était pas la faim ni la fatigue, mais les mots. Les enfants du village, moqueurs et cruels, lui criaient souvent. Regardez, l'orphelin, le petit malchanceux. Alors, Manga courait. Il courait jusqu'à ce que la douleur quitte son cœur. Il courait jusqu'à ce que ses larmes se perdent dans le vent. Courir, c'était sa manière d'oublier. Chaque soir, quand le soleil se couchait derrière les collines, on pouvait voir une ombre fine et rapide traverser les chemins de terre. C'était Manga. Ses pieds nus battaient la poussière, son souffle résonnait comme un tambour, et dans ses yeux brillait une flamme que personne ne voyait. Un jour, alors qu'il fuyait encore une fois les moqueries, il croisa un homme étrange sur une vieille bicyclette. L'homme portait un large chapeau de paille, une chemise blanche ouverte sur la poitrine et un regard profond, presque magique. Quand Manga passa devant lui à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière, le visiteur en resta bouche bée. Il pose son vélo, plissa les yeux et dit à voix basse : « Ce garçon, il court comme s'il fuyait le monde. Il court aussi comme s'il allait le conquérir. » Le lendemain, le même homme revint au village. Il demanda après Manga. « Louis ?» Répondit la tante. Ce gamin ne sait que courir et gaspiller son temps. Mais le visiteur insista. Il retrouva Manga, caché derrière la case, les genoux sales et le regard baissé. « Pourquoi cours-tu, petit ?» lui demanda-t-il doucement. « Parce que, quand je cours, j'oublie tout. » Répondit Manga sans oser lever la tête. « Et si tu ne courais plus pour fuir, mais pour réaliser tes rêves ?» Ces mots, simples et puissants, restèrent gravés dans son cœur. Le visiteur, qui se présenta comme Monsieur Kala, était un ancien athlète venu de la grande ville. Il avait parcouru le pays à vélo, cherchant un jeune talent à former. Et ce jour-là, il savait qu'il l'avait trouvé. Il prit Manga sous son aile. Chaque matin, il venait le chercher avant le lever du soleil. Ensemble, ils traversaient les champs, grimpaient les collines, descendaient les routes rouges en poussière. Manga courait pieds nus, puis plus tard avec des chaussures que Monsieur Kala lui offrit. Peu à peu, la peur laissa place à la confiance. Le garçon maigre devint solide. Son souffle devint régulier. Et dans son regard brillait maintenant la lumière de l'espoir. Des années passèrent. Manga participe à sa première course dans la ville voisine. Personne ne croyait en lui, sauf Monsieur Kala. Quand le coup de sifflet retentit, il partit comme une flèche. Il se déplaçait au rythme du vent. On aurait dit qu'il volait. Les spectateurs se levèrent, ébahis. Les autres coureurs semblaient immobiles à côté de lui. Manga franchit la ligne d'arrivée le premier, les bras levés, les larmes aux yeux. Ce jour-là, le petit orphelin sans famille devint le plus grand coureur du pays. Les gens racontèrent son histoire, les enfants du village scandèrent son nom, et les journaux du pays le surnomma le fils du vent. Sa tante, qui le maltraitait, fut honteuse et baissa la tête en silence. Mais Manga, lui, n'en voulait à personne. Il revint au village, racheta la vieille maison de sa mère, planta des arbres tout autour et y ouvrit une école d'athlétisme pour les enfants pauvres. Quand on lui demandait ce qui lui avait donné la force de courir ainsi, il souriait et répondait : « Ce n'est pas la vitesse qui m'a sauvé, mais l'amour de celui qui m'a appris à ne plus fuir. » Et quelque part,
Sur une route poussiéreuse et balayée par le vent, on dit qu'on aperçoit encore parfois une silhouette légère, courant à toute allure, libre comme le vent. Morale de l'histoire. La vie peut être difficile avec ceux qui n'ont rien, mais le courage et la persévérance peuvent transformer la douleur en force. Fuir ne résout rien, mais courir vers son destin avec foi et détermination peut aider à réaliser des rêves. Car même un orphelin méprisé peut devenir un champion si une seule personne croit en lui. Et s'il apprend, surtout, à croire en lui-même. Fin de l'histoire.